Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Je déclare sur ta vie que tes souffrances, tes pleurs, tes souffrances, tes maladies, c'est terminé aujourd'hui. Réponds Amen quand tu reçois. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Le premier soutien qui est derrière ta souffrance. Qui est derrière ta souffrance. Je suis venu avec une onction fraîche. Un autre manteau. Quiconque. Ça peut être un blanc ou un noir. Ça peut être le père comme la mère. Ça peut être un grand frère, petit frère. Derrière ta vie, il va mourir aujourd'hui. Il mourra. Si l'homme est derrière toi, c'est pire que quand c'est un chien qui est derrière toi. Quand le chien est derrière quelqu'un, quand tu cries, il se retourne. Il se retourne. Mais quand l'homme est derrière toi, il va te créer toutes sortes de souffrances sur cette terre. Tu vas pleurer toutes sortes de pleurs sur terre. Tu vas faire tous travaux sur terre. Mais on ne va pas le reconnaître pour toi. Le ciel transpire mais les poids ne laissent pas apparaître. Beaucoup de gens travaillent pour devenir autonomes. Beaucoup courent. Et ceux qui ne font même pas d'efforts avancent. Ceux qui n'ont pas transpiré comme lui avancent. Pourquoi? Savez-vous pourquoi? C'est pas que derrière toi que pour toi n'est pas meilleur. Tu seras belle. Tu es belle. Mais tu n'as pas trouvé un bon mari. Tu cours. Mais l'argent ne sort pas. On te compte parmi les paresseux. Car il y a quelqu'un derrière toi. Quelqu'un derrière toi sans relâche. Si l'enchanteur ne meurt pas, tu ne peux pas chier un caca dur. Tu entreprends les finances, ils l'ont détruit dans tes mains. Le foyer, c'est la honte. Tout ce que tu entreprends est bloqué. Je suis là avec un nouveau manteau pour enlever celui qui est derrière ta vie. Et Jésus sera derrière ta vie va avancer. Si tu peux répondre Amen, tu es le premier à recevoir. Il y a des maisons. On dit tel que le père est resté, les enfants seront aussi ainsi. Tel que leur mère est restée, ils vont être ici. Regarde ton père, ta mère. Si ta vie la ressemble, parce que quelqu'un derrière toi dans la maison. Il y a des maisons où il y a des géants. Et on ne fait rien pour émerger. Personne n'est
l'aide dans la maison. Les pleurs et crissements de dents sont dans la maison. Je suis là ce soir. Cette caressée là est devenue autonome. Dieu est vivant, son esprit est vivant. Il est fidèle à donner solution à ton problème. Celui qui fait surnager le fer par le bois. Une parole de lui et Lazare est sorti de la mort. Ta situation de paix de souffrance va changer aujourd'hui au nom de Jésus. Réponds Amen. Assieds-toi sur la terre de tes ennemis. C'est pourquoi le thème est ici. Écoutez-moi bien. Qui est ici qui a envie de souffrir? C'est faux. Qui est ici qui a envie de pleurer? Personne n'aime la souffrance. Mais la souffrance vient quand même. Qui est ici qui n'a jamais souffert? Qui est ici qui n'a jamais pleuré? Tu as déjà pleuré une fois? Combien de fois? Tu as déjà pleuré? Vous voyez? Si on demande à tout le monde, chacun a pleuré dans son domaine. Toute souffrance que l'homme a due, c'est un homme qui est à la base. Le démon ne peut rien te faire si un homme ne l'envoie chez toi. L'État ne peut rien te faire si quelqu'un ne te l'envoie chez toi. Un esprit ne peut te poursuivre si quelqu'un ne l'envoie te poursuivre. Si quelque chose est derrière toi, premièrement, c'est un homme qui l'a envoyé derrière toi. Tout le temps où l'homme l'envoie derrière toi, il sera derrière toi. Et quand il est derrière toi, ce sera ta souffrance. Des gens en marchant pleurent. Certains pleurent dans leur chambre. Certains pleurent, n'ont même plus de l'âme. Certains pleurent jusqu'à ne plus avoir d'appétit. C'est ça on appelle souffrance. Quand la souffrance vient loger chez toi, tu n'auras pas de secours, tout le monde te fuit, tu vas rester seul. Celui que tu as, lui seul, c'est Jésus. Si tu te fortifies pas, tu n'as pas la foi, va même dire que Jésus, je l'appelle, il ne m'écoute même plus. Regardez lui-même sur la croix. Quand il souffrait, il a dit des paroles, je vais te rappeler ces paroles. Il a dit mon père, mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il a de la souffrance et le père l'a abandonné. Quand les clous rentraient dans sa main, et on tapait les clous, et les clous rentraient dans son corps, Samson, il avait besoin de Dieu, non? Ai-je menti? Il avait besoin de Dieu en ce moment. C'est ce moment Dieu là s'est éloigné de lui plus que tout le monde. Quand la souffrance vient, on se dit Dieu n'est plus avec moi. Quand les problèmes viennent, on voit qu'il est éloigné de nous. Et c'est pas qu'il est éloigné de toi. Il laisse le diable faire pour lui en premier. Il laisse les démons faire leur part. Et il se lève le dernier et il termine tout. Je te dis, toi qui as souffrance sur ton cœur maintenant et tu n'arrives pas à manger, on dit quelqu'un t'a menacé, je vais te le faire du mal, je ne vais pas prospérer, laisse-moi te dire ne crains pas. Quelqu'un est derrière toi qui dépasse celui qui est derrière toi. Il y a quelqu'un derrière toi qui dépasse celui qui est derrière toi. Il y a une montagne puissante derrière toi. Une montagne puissante derrière toi. Tu es sous une grande protection, une grande faveur. Celui qui est derrière toi mourra.
Il mourra. Je dis qu'il mourra. Je dis, je répète qu'il mourra. Et ta vie aura du repos et émerger. Réponds Amen. Celui qui est mort, on appelle son esprit. Et les sorciers font ça et tu le verras derrière toi. Ta mère qui t'aimait beaucoup. Ton père qui t'aime beaucoup. Il meurt. C'est maintenant il tient un gourdin derrière toi. Il va dire si tu ne te tues pas, ne retourne pas. Toi qui étais mal, j'étais entretenu. Je t'ai nourri, j'ai tout fait. Maintenant tu veux me tuer avant de retourner. Ce n'est pas ton père. Quelqu'un est là. Il l'a envoyé derrière toi. Quand le démon est derrière toi, on perd la connexion avec Dieu. Si tu ne pries pas, pourquoi? Ils sont des gens, quand ils sont derrière toi, ils enlèvent la grâce sur toi. Tu n'auras plus de grâce. Avant d'aller auprès de quelque chose, et ils vont avant toi le détruire avant que tu deviennes. Le pire, si tu parles trop. Avant qu'on t'appelle pour te parler du travail, tu commences pas à bavarder. Moi, ma vie est déjà bonne. Oh, bientôt, tu verras. Notre papa a déjà dit que je vais être sérieux bientôt. Il n'y a que de super dans ma valise. Quand toi tu dis ça, c'est fini, hein? L'homme va dire donne-moi mes super. Toi tu es mauvaise. Qu'as-tu dit à la tante au village? Moi. La souffrance commence. Quand quelque chose est derrière toi sans relâche, tu quittes un, tu rentres dans notre encore. Certains n'ont pas de repos. Ils sont comme un livre. Quand on ouvre une page, on ouvre encore la seconde page. Nous allons fermer ces pages aujourd'hui. Les sorciers ne te suivent pas pour prendre la clé. Le sorcier, en voulant rentrer dans la chambre de quelqu'un, ne demande pas la clé. Il ne demande pas la clé. Il fait comme cela et il entre. Voilà la clé. Voilà la clé. Nous aussi, on a une clé qui dépasse sa clé. Il y a plus de 2000 ans, quelqu'un a fait comme ceci. Et il rentre dans ta chambre. Il mange. Il va opérer là. Te fait souffrir. Et s'en aller. Il y a beaucoup de gens au milieu de nous. Depuis la naissance, leur souffrance a commencé. Car leur placenta, on a mis du petit piment dedans. On a mis du piment dans le placenta. Tout est souffrance. Leur chemin, c'est la souffrance. Il y a des gens qui ont déjà 40 ans mais n'ont jamais réuni 100 000. C'est moi qui le dis. Je le dis avec preuve. Ils ont 40 ans et n'ont jamais réuni 100 000 qui les appartiennent. J'ai rencontré un papa qui a 50 ans. Elle a dit qu'il n'a jamais vu 200 000. C'est un menuisier. Il y a des gens qui ont 60 ans et n'ont jamais réuni 1 million. Ils n'ont jamais vu 1 million les appartenant. Qui ne les appartiennent pas. Pourquoi? Quelqu'un est derrière disant qu'ils ne vont jamais voir. Aujourd'hui, tu verras. Tu vas pouvoir garder, posséder. Et encaisser. Posséder, encaisser, garder.
Au nom de Jésus. Si tu viens d'une maison et il y a beaucoup de sorciers là-bas, chaque enfant qui naît dans la maison, faites-les sortir seulement. La cérémonie de sortie. Faites la cérémonie de sortie. C'est ça ils veulent. On enregistre l'enfant dans le registre de la maison. Les enfants de la maison, tout le monde l'enduit dans la maison. Tout le monde est pauvre de la maison, les enfants seront pauvres aussi. Si tout le monde dans la maison sont alcooliques, tout le monde sera alcoolique. Si c'est la mort prématurée, tout le monde meurt prématurément. Tu agiras en fonction du registre dans lequel on a enregistré ton nom. Car il y a l'esprit de la famille. Regarde tes frères. Regarde ton père. Regarde ta mère. Si ce qui leur arrive t'arrive à toi aussi, sache que l'esprit de la maison est aussi derrière toi. Certains, ils ne restent pas stables. Quand ils restent ici, ils iront là-bas. Ils iront aussi ici. Ils iront de l'autre côté. Et ils reculent. Ils reculent. Quand ils font un pas en avant, ils font 1000 pas en arrière. Ils font encore un pas en avant. Car dans la maison, tout le monde reste ici. L'esprit de la famille les a possédés. Il a possédé seulement, mais il est derrière eux encore. Quand ils veulent réussir, l'esprit les font reculer. Leur Bible qui va le faire sortir de la pauvreté, ils vont lui faire du mal. Ils vont l'insulter. Ils vont se fâcher contre lui. On ne se fâche pas contre celui qui te donne à manger. Tu trouves un franc quelque part. Je te supplie au nom de Jésus. Le roi n'est pas bon pour un oiseau. Le ciel n'est pas bon pour un oiseau. Et de la même manière, la mer n'est pas bonne pour un poisson. Garde-le fortement. Qu'il soit une couverture sur toi. Si quelque chose est derrière toi, qui est l'esprit familial de du père comme de la mère, regarde bien. Tel que ta maman a quitté le foyer, tu veux quitter le foyer aussi ainsi, non? Regarde bien. Tu es auprès de combien de numéros de mari? Regarde. Regarde. Et examine ta vie. C'est à cause de la souffrance derrière toi que tu ne peux pas être quelque part et être à l'aise. Il y a des endroits quand tu es là, tu vas souffrir jusqu'à... Il y a des moments où tu vas tellement souffrir. Tu vas tellement souffrir. Même manger est difficile. Le sommeil est difficile. Je me souviens quand la pluie commençait. Tu vas encore tomber cette nuit. Quand on n'a pas l'argent, le toit même prouve que tu n'as pas de l'argent. Car on colle, on recolle. Et pas où le menuisier a pris. Tout ça encore coule de l'eau. Tu vas encore recoller. Et quand il marche encore ailleurs, cela se gâte aussi à ce niveau. Je ne peux pas avoir des tôles de vin. C'est la pluie qui va commencer avant que tu ne saches que c'est réellement neuf. Si la pluie ne commence pas, tu ne sauras pas. Quand la pluie menaçait à Godomé, je me réveillais. Et je regarde en haut. Je suis allé à Révier, c'est devenu encore pire. Un jour, ma femme a dit quelque chose. Il a dit, le menuisier viendra encore arranger derrière. C'est pour ce qu'il a dit. Ton menuisier, quand il piétine, tout se tord là. Car la cuisine est remplie d'eau. La femme aime que tout soit fleurissant. On commence la parole, on fait tout en même temps. La femme aime que quand on commence, on finisse tout.
Et vraiment. Oh, je vais bien dormir aujourd'hui. Quand le toit coule encore. Oh. So depuis toi, il va dire, mais comment ton monsieur là a travaillé? Quand la souffrance commence, la chambre où tu vis aussi amène la souffrance. Certains se gênent toute la journée, mais ils n'ont pas un lit moelleux, se couchent sur des pierres. Il y a une chose que je répète. Je vais mourir. Rester sur les pierres. Et en voulant dormir de mon vivant et me coucher encore sur des briques. En disant on ne peut pas aller à Sekbana jamais. Je me souviens, mon lit que j'avais, ma tante me l'avait offert. Je voulais célébrer le mariage en 2011. La souffrance n'est pas bonne. Hein? Je n'avais aucun franc. J'ai couru partout en vain. Je suis allé la voir à la maison. Je me suis assis. Alléluia. Amen. Ma tante, vraiment, tu fais les courses? Il a dit oui. Jésus est dedans, mais rien n'a encore marché. Il a dit Jésus est dedans et rien n'a encore marché. Il a dit mais rien ne marche. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? J'ai dit à peine de choses. Mais je n'ai pas de lit. Hein? Il a dit oui. On dit pas autre chose car son enfant, les enfants sont là, ses petits enfants sont là. Les rocs étaient là en ce temps. Ils portaient déjà les costumes en ce temps. Mallette en main. J'ai dit c'est ça, hein, tante. Je ne veux pas ajouter un autre problème. Je vais t'acheter un lit. Quand elle m'a dit ça, j'étais content. Écoutez-moi bien. Je désire que tu ne me fasses pas de promesses. Car je ne suis plus à l'aise. Mon cœur est sur ce que tu m'as promis. C'est mieux de te taire de m'amener que de m'informer en avance de ne pas l'amener. Quand j'ai entendu parler de lit, mes yeux étaient comme quelqu'un qui a pris du vaudis. Il y a des gens ici qui prennent ça, ils savent. Aïe! Et tu nous coûtes ici? Non, tu? Vaudi. Bon, non, j'étais à la maison un jour. On voit quelqu'un prend le lit. J'ai cru que c'était nouvellement acheté. Le lit sur lequel ma tante se couchait, elle a démonté ça. Ça, on n'a pas besoin de se coucher sur le lit, non? Vous connaissez les lits, non, qui ont de longs pieds? On l'a nettoyé. On a chargé les bagages. Quand ils l'ont amené, je l'ai vu. Il y avait les autres comme quelqu'un qui a pris de la béninoise. J'ai quitté Vaudi pour béninoise. Tu iras où je vais me retrouver maintenant. J'ai ramené le lit à la maison. Quand ma maman l'a vu, oh, nous rendons grâce à Jésus. Je l'ai regardé comme ça. Ce n'est pas ce que je voulais ça. Je voulais un lit superposé. À quoi superposé? Il n'avait pas de l'argent superposé. Ma maman s'est dit que c'est un bon lit, on t'a donné. Ça a 4 pieds. Et quand un pied se casse, on met des briques là.
De ramener à la maison. J'ai appelé un ami menuisier qui l'a encore poncé. Il a verni. On l'a séché. On a tout arrangé. J'ai posé le matelas dessus. On a mis les traverses. J'ai mis les deux traverses. J'ai acheté l'autre matelas là. Tu connais ça? Cela se vendait à combien? Si c'était trop cher? 1500. 1500. On vend ça où à Godomé? Mosquée. Je l'ai acheté devant la mosquée. J'ai mis dedans. Quand il me couchait à ce temps, je dormais tellement. Comme quelqu'un qui a pris du Coca-Cola. Je ne t'ai jamais couché dessus. Tu as quitté le sol. Tu te couches maintenant sur un matelas artisanal. C'est l'avancement, non? Je voyais que la souffrance se terminait. Quelqu'un a dit cela s'améliorait un peu. Qui est derrière ta souffrance? Qui est dans ta souffrance? Que tu n'auras pas le repos. La souffrance n'est pas bonne. Il y a quelqu'un dans sa maison maintenant. Et ce que je dis, il le vit. Dieu va t'enlever de ça. C'est quelqu'un qui est derrière toi avant que cela ne soit ainsi. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre. Le jour où celui qui est derrière toi se retourne derrière toi, tes affaires changent. C'est moi qui vous le dis, ça change. Si la personne derrière toi te permet de prier, mais tu vas avancer. L'homme qui n'a personne derrière lui, écoutez bien. S'il a Jésus, s'il reçoit Jésus dans sa vie, s'il est tranquille, toutes ses affaires marchent. Ce qui est derrière nous nous bloque et fait souffrir notre vie. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup jeûné, tu lis les livres, tu fais tout, mais tu demeures toujours dans la souffrance. Tu es toujours dans la souffrance. La sauce graine remplit la marmite. La sauce qu'on dit, allez prélever vous-même. Si c'est une bonne sauce, tu vas entendre, c'est la sauce de votre papa qui est là. Hein? N'y touchez pas. S'il n'y a rien dedans, allez vous servir vous-même. Combien a traversé cela? Ce que ma vie a traversé, je ne peux pas être orgueilleux. Mais c'est un chemin par lequel on prend et Dieu te bâtit. Si les bras, vous voyez un homme de Dieu qui soulève ainsi les bras. Et ses bras sont soulevés ici. Quand il voit ses anciennes connaissances, il ne peut pas les saluer. Sachez qu'il n'a rien traversé. Mais cela ne reste pas indéfiniment ici. Dieu bâtit, mais tu vas traverser ça forcément. Si on ne traverse pas ça le matin, à midi on le traverse, ou bien le soir tu vas traverser ça. C'est mieux de commencer tôt, tu souffres au début. Et quand ça avance, tu vas vivre, jouir de la vie et mourir dedans. C'est mieux que de bien commencer. J'ai commencé, j'ai la raison, j'ai tout. Et à la fin, tu pleures.
qui est derrière ta souffrance, qui est derrière ta vie sans relâche. Il y a des questions de va dire toi et moi là on va le faire. Aujourd'hui tu vas lui faire ça avec ta prière. Je dis tu vas le lui faire avec ta prière. Prends ta Bible. Exode 3, verset 7 à 9. Exode 3, verset 7 à 9. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais cette douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Réviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Vous voyez? Le peuple de Dieu entier souffrait. Dieu dit qu'il a vu l'oppression qu'ils leur font subir. Qui était derrière Israël? C'était Pharaon. L'Égypte était derrière eux. Un grand pays qui avait tout. Il avait la richesse, les âmes. Et il a des géants qui peuvent combattre. Et il était derrière un petit peuple. Mais Dieu dit qu'il a vu la souffrance. Maintenant qu'il est descendu pour les sauver, quelqu'un est derrière eux et qu'il les pourchassait et il courait. La mer était devant, les montagnes de part et d'autre. Les montagnes à droite, montagnes à gauche, l'Égypte derrière. Va tu rentrer dans la mer? Tu rentres dans la montagne. Où veux-tu aller? C'est ainsi la vie de beaucoup de gens sont aujourd'hui. Quand ils cherchent de l'aide auprès de quelqu'un, ils ne trouvent pas. Quand ils vont à gauche, à droite, rien ne va. Partout où ils vont, ils ne peuvent souffrir. Dans leur vie, tout en rond et stagne. La souffrance se multiplie dans leur vie. Ils ne savent pas quoi faire. Mais Dieu a dit qu'il a vu ta souffrance et il est venu te secourir aujourd'hui au nom de Jésus. S'ils sont derrière toi, si Pharaon son abbé sont derrière toi, celui que tu as c'est Dieu. Si Dieu n'intervient pas, si tu ne rentres pas dans la mer, ta vie serait terminée. Si tu ne rentres pas dans la mer, ta vie était finie ici. Mais aujourd'hui, celui qui est derrière toi rentrera dans la mer. Quand Pharaon était derrière eux, il est rentré dans la mer avec son armée. Pourquoi? Si tu es derrière les bruits, tu verras le serpent. Tout le temps tu es derrière la personne. Il va te conduire jusqu'à la fin. Certains démons sont derrière nos vies. Certains démons disparaissent notre argent, nous fait pleurer, nous bloquent, nous rennissent. Vous allez les amener dans la mer rouge aujourd'hui, nous retourner. Vous allez les amener dans la mer rouge et nous retourner. Tu ne peux pas aller dans le foyer. Tu ne peux pas le reporter dans le service. Tu ne peux pas le reporter dans le ministère. Pourquoi on a un ministère? Quand on a le ministère, on en jouit. Quand on se marie, on jouit de son mari. Quand on se marie, on jouit de sa femme. Quand on fait d'enfants, on jouit de son corps. Quand on travaille de moi, on perçoit un salaire. Celui qui refuse, tu vas l'amener dans la mer rouge. Tu vas l'amener dans la mer rouge.
rouge. C'est la maladie, ça rentre dans la mer rouge. Est-ce un problème, ça rentre dans la mer rouge. Tout démon rentre dans la mer rouge. Si c'est un ami rentre dans la mer rouge. C'est une tante rentre dans la mer rouge. Si c'est le père rentre dans la mer rouge. Si c'est la mère rentre dans la mer rouge. Au nom puissant de Jésus. Je prophétise. Avant la fin de ce programme. Celui qui est derrière doit tomber. Amen. On le verra mort dans la chambre. 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 Celui qui est derrière toi mourra jeudi. En 72 heures au nom de Jésus. Ce qui est plus que l'homme derrière ta vie. Écoute son corps. Genèse 37. Genèse 37. Et nous allons prier. Dis à ton voisin, es-tu prêt à prier? Genèse 37. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caverne d'Ismaélites venant de Galade. Le chameau était chargé d'aromates, de baume et de myrrhe qu'il transportait en Égypte. Amen. 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 Mais oui, Joseph. Qui était le problème de Joseph? Mais qui était ses propres frères. Ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un sorcier. La mort est dans la maison. Ses propres frères étaient le problème de Joseph. Ils ont vendu leurs frères. Ce qu'on vient de lire, ils l'ont mis dans la citerne. Ils l'ont mis dans la citerne. Et ils étaient assis et mangeaient. Ils l'ont jeté dans la citerne. Et ils mangeaient. Quelqu'un d'autre a dit parmi eux non. On va le vendre. Celui qui est derrière toi, il peut être dans ta maison. D'autres personnes ne peuvent rien te faire. Si le sorcier va te prendre, il demande l'autorisation de ta maison. Mais qui l'a mis au monde? Il vient de quelle maison? Il est de quel panégyrique? Il est de quel panégyrique? On connaît le panégyrique. Ta maison. L'enfant de qui c'est? Pour pouvoir te manger. Joseph, son problème était ses frères. Pourquoi l'ont-ils poursuivi? Le tunique qu'il portait était multicolore. Dis à ton voisin multicolore. C'est quoi ton problème aujourd'hui? Pour certains, leur niveau d'études, certains, leur intelligence, certains, leur beauté, certains, leur richesse. Mais quelle est ta portion? Qu'est-ce qui est pour toi? Qu'est-ce qu'ils ont vu sur toi? Ils t'ont poursuivi. Que chaque homme sait qu'il a une bonne chose en lui. Quelqu'un a une bonne chose, c'est pour cela ils sont derrière toi. Peut-être tu as une bonne chose, mais tu n'en as pas conscience. Beaucoup de gens de bonne chose, mais ils ne le savent pas. Quand on l'a, on ne sait pas. C'est celui qui est loin qui sait que tu as une bonne chose. C'est à cause d'une bonne chose qu'on est derrière toi sans relâche. Ce que Dieu t'a donné, c'est ça ta souffrance. C'est pour cela ils sont derrière toi. Si on dépose le miel
Ou bien on dépose le sucre. Personne n'invite les fourmis avant qu'elles ne viennent. Les fourmis viendront d'elles-mêmes. Pourquoi? Il a vu du sucre dans l'air et il est venu manger. Il en est de même pour ceux qui sont derrière les gens. Quand tu prospères, tu seras leur ennemi. Mais si tout est bien, tout le monde t'applaudit. Quand ça se gâte, ils vont se moquer de toi. Si tu as la force, garde-toi. Fais du bien à tout le monde. Que sois éveillé. Ceux qui t'entourent ne t'aiment pas. C'est le bien qu'ils ont vu en toi qu'ils veulent manger. Si ça finit, ils vont te critiquer en mal. Quand on te voit, tu es bon. Ce qui m'étonne, j'ai jamais vu un riche rentrer dans l'église. Rentrer dans un cercle de danse. Et danse. Et quelqu'un va dire qu'il ne sait pas danser. Les femmes vont prendre le pain qu'elles ont noué et lui mettre ça au cou. Il peut seulement bouger ainsi seulement. Ils vont dire, oh, il sait danser plus que tout le monde. C'est son argent qui danse. C'est son argent. C'est l'argent. Le riche, on ne peut pas dire qu'il ne sait pas danser. Mais quand le pauvre rentre dans le cercle de danse, on va dire toucher-le qu'il sorte, qu'il sorte. C'est bon, c'en est assez. Quand tu rentres dans un cercle de danse et on commence à te toucher, te dire arrête. Regarde la vie que tu as portée pour voir si tu as un peu. Suis-je en train de mentir? Vous le savez mieux que moi. Quand tu n'as rien, on n'a pas de voix. Mais quand tu en as un peu, on va dire non, notre frère viendra avant qu'on ne parle. Donc qu'il vienne parler. Il va parler. Même si le riche ne parle pas bien, ce qu'il dit n'est pas correct. Tout le monde sourit, on dit que ce qu'il dit c'est bien bon. Mais c'est quel pays où nous sommes? Il en a ainsi, mais certains disent la vérité. Hein? Ce qu'il dit n'est pas bien. Si je viens avec l'argent, tu ne veux pas me donner, ne me donne pas. Regarde derrière. Regarde derrière. Tu ne verras plus, lève-toi, nous allons prier. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tu vas dire mon père. Répète avec moi. Mon père. Depuis que je suis né, celui qui est derrière moi et détruit mes affaires. Et dans le couvent là-bas, il rit. Aujourd'hui, que le monde se moque de lui. Le monde se moque de lui. Prie.
Mon père, toute personne est derrière ma vie depuis ma naissance. Toute personne me fait souffrir, il est derrière ma souffrance depuis ma naissance. Aujourd'hui, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu, frappe-le, 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 frappe-le. Toute personne, tout méchant qui est derrière ma vie, qui se moque de ma vie, qui malmène ma vie, qui fait souffrir ma vie. Aujourd'hui, aujourd'hui, je commande que le monde se moque de toi maintenant. Que le monde se moque de toi maintenant. La puissance de Dieu, brise-le. Jésus-Christ Nazareth, nous avons prié au nom de Jésus. Quiconque a souffert de ma vie, qu'il meure. Vraiment de mon père, qu'il meure. Vraiment, c'est parce qu'il meurt. Comment ma vie, qu'il meure. Oui, oui, toute personne, dans la maison de mon père, la maison de ma mère, qui a un problème dans ma vie, qui est derrière ma souffrance, je commande puissant de Dieu, frappe-le, 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 tout sorcier, tout méchant, qui est la base de mon problème, qui est la base de ma souffrance, dans la maison paternelle, dans la maison maternelle, aujourd'hui, qu'il meurt, puissant de Dieu, frappe-le à mort, frappe-le à mort, frappe-le à mort, tout sorcier de la maison paternelle, tout sorcier de la maison maternelle, qui est la base de ma souffrance, qui est la base de mon malheur, qui est la base de mes échecs, qui est la base de mes pleurs, la main de Dieu, brise-le, 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 brise-le. Maintenant, je commande, puissant de Dieu, maintenant, enterre-le, 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 toute personne, tout méchant, pas de ma souffrance, tout sorcier, de la maison paternelle, de la maison maternelle, qui me donne la souffrance, qui me fait souffrir, qui est la fondation de ma souffrance, donnez de Dieu, brise-le, 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 maintenant, puissant de Dieu, descends dans la maison, descends dans la famille, toute personne, tout méchant, tout sorcier, qui est la base de mon problème, tue-le, 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 maintenant, toi sorcier, toi méchant, qui me fait souffrir, je t'enterre, 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 je t'enterre. Jésus-Christ Nazareth, nous avons prié au nom de Jésus. Ce qui va être puissant. Tu vas dire tout esprit derrière ma vie jusqu'ici aujourd'hui. Fais du Saint-Esprit aveugle-les, paralyse-les, chasse-les.
Le baboria barabos kanda. Zimbabos kataya. Tout esprit mauvais. Tout démon qui m'a suivi jusqu'ici. Par le feu. Par le feu. Ça. Maintenant, esprit mauvais, esprit démoniaque, esprit de sorcellerie qui a incarné ma vie, qui est venu ici ce soir. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Maintenant, par le feu. Par le feu. Par le feu. Libère ma vie. 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 Maintenant, le feu est là. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Tout est puissant qui est dans ma vie. Tout est puissant qui a mis ma vie dans la prison. Tout est puissant qui fait souffrir ma vie. Aujourd'hui, je te parle. 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 Le tonnerre de Dieu. Brise-le. 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 Tout pouvoir. Toute principauté. Toute forteresse. Tout démon familial. Reçois le tonnerre. Jésus-Christ n'a pas de. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas te tout piquer enfoncé. Devant un arbre. Pourquoi je souffre? Que ma foyer souffre. Que mes enfants souffrent. Que ma femme souffre. Que mon travail souffre. Que mes finances souffrent. Je déracine le piqué. Je défonce le piqué. Je défonce le piqué. Toute personne qui a enfoncé un piqué auprès d'un recours. Dans un carrefour, dans une termitière, dans une rivière, pour que je souffre, pour que je pleure, que mon foyer souffre, que mes enfants souffrent, pour que j'ai de l'échec. Aujourd'hui, au nom puissant de Dieu, je défonce le piquet, je défonce le piquet, je le défonce, 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 tout piquet de mort, tout piquet de maladie, tout piqué de chacun, tout piqué de souffrance, tout piqué de stérilité, tout piqué de souffrance, piqué de rang, piqué de pauvreté. Je le déracine, je la défends, 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 je la défends. Toute personne qui a enfoncé un piqué dans un lieu sûr, dans une forêt, dans une brousse, aujourd'hui, je descends là, je descends là, je le déracine, je le défends, 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 tout piqué, tout piqué, quelqu'un a enfoncé, pour que je pleure, pour que je connaisse l'échec, pour que je tombe à tout moment, pour que je ne connaisse pas la joie. Aujourd'hui, je le défends. Jésus-Christ n'a pas de comme il Amen. Mais regardez-moi vous tous. Vous allez prier fortement. Tout piqué de ce qu'ils ont taillé pour ma vie. Pourquoi il pleure? À la fin de cette année, celui qui l'a foncé, qu'il meurt à ma place. Le piqué de souffrance. Piqué de souffrance. Piqué de chaque répété. Que quelqu'un a taillé. Aujourd'hui, je déclare
Toute personne, tout méchant, qui a taillé, toute personne dans ma maison, qui a taillé, qui a enfoncé, qu'il meurt, qu'il meurt, qu'il meurt, qu'il meurt, qu'il meurt, qu'il meurt, qu'il meurt. Maintenant, je commande la main de Dieu. Frappe-le, 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 où qu'il soit. Maintenant, la puissance de Dieu. Retrouve-le, 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 retrouve-le. Tout sorcier, tout méchant, tout malfaiteur qui a préparé un piquet, qui a taillé un piquet de pleurs, un piquet de souffrance, un piquet de chèque, un piquet de mort, de maladie. Tonnerre de Dieu, brise-le, 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 brise-le. J'envoie le tonnerre dans ma maison paternelle, dans ma maison maternelle. Tout malfaiteur, tout féticheur, tout méchant, tout sorcier, tout buveur de sang, tonnerre de Dieu, brise-le, 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 brise-le. Quiconque a préparé une pierre, quiconque a préparé le piquet de maladie, le piquet de chèque, le piquet de souffrance, le piquet de mort, tonnerre de Dieu, brise sa tête, 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 brise sa tête. Maintenant, le tonnerre de Dieu, bombarde-le, 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 écrase-le. Lève ta main. Dieu dit qu'à beaucoup de gens ici, on leur a enfoncé des piquets. Il va commencer par là ce soir. Les piquets de souffrance qu'on a enfoncés. Les piquets de dette qu'on a enfoncés. Les piquets de maladie enfoncés. De stérilité enfoncée. De mort prématurée enfoncée. Au nom de Jésus. J'ai la déracine de leur vie. Que le piquet soit déraciné. 20 personnes. On leur a enfoncé des piquets de stérilité, de non-aboutissement. Voilà ça. Voilà ça. Saint-Esprit, j'enlève la vie de ce piquet-là. Les piquets de mes ventes. On a enfoncé dans ton lieu de vente. On a enfoncé dans le lieu de vente. Il y a 15 personnes dans ce cas. Sentinelle, amène-moi 15 personnes. 15 personnes. 15 personnes. On a enfoncé les piquets dans le lieu de vente pour qu'il explique. Je les déracine. Voilà. 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 On reçoit. Je déracine. 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 Je déracine. On reçoit. Je déracine. Les piquets apportés dans les utérus. Les piquets sont apportés, les piquets brillent n'enfoncent pas. J'ordonne au nom de Jésus. Je rentre dans ton utérus. J'enlève les piquets. Je l'enlève. 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 Je l'enlève au nom de Jésus. Lève ta main, Jordan. Les piquets de dette enfoncés. Les pleurs enfoncés. Et tout le temps tu es dans les pleurs, dans les pleurs. Dans les recols là-bas. Je déracine le piquet là-bas. Tout belle qui l'a enfoncé. Tout mon père qui l'a enfoncé. Tout père qui l'a enfoncé. Tout mère qui l'a enfoncé. Je déracine le piquet. Voilà, je le déracine. Je déracine. Je déracine.
Maintenant, le piquet soit déraciné, soit déraciné, soit déraciné, soit déraciné, tout piqué, enfoncé, puissant de Dieu, déraciné, 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 tout piqué de célibat, tout piqué de célibat, tout piqué de souffrance, piqué de stérilité, puissant de Dieu, défonce-le, 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 maintenant, puissant de Dieu, défonce-le, 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 tout piqué, piqué de pauvreté, piqué de maladie, piqué de mort, puissant de Dieu, déracine-le, 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 mais les lettres ne connectées à nous connectées. Les lettres ne sont pas connectées, connectez-vous. Tout piqué enfoncé dans un lieu sûr. Ta vie sera détruite. Que tu seras dans les ragnons. Tu es dans la pauvreté. Jardin. Que le piqué soit déraciné. Les baka sakoko. Puissant de Dieu. Quiconque on a posé piqué de mort. Le piqué soit déraciné. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Voilà ça. Par exemple, on a posé un piqué de mort. Accident solaire. Piqué d'accident. Piqué de maladie. 1, 2, 3. On reçoit c'est le déracine. 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 Déracine. Saint-Esprit. Au Père. Au Père. Au Père. Au Père. Au Père. Maintenant. Tout piqué. Tout piqué. Enfoncé. Saint-Esprit. Déracine. 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 Déracine, 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 déracine. Maintenant, ça se part, ça se part, ça se part. Les piquets, les piquets de souffrance, piquets de pleurs, piquets de chaque répété, les piquets de mort, les piquets de maladie, les piquets de chômage. Saint-Esprit, défonce-les, défonce-les, défonce-les. Lève ta main. Répète Seigneur Jésus. Répète-moi Seigneur Jésus. Tout piqué qui est au village. Il porte mon nom. Tout piqué dans le couvent de sorcellerie. Il porte ma vie. Devant un fétiche. Il porte mon nom. Au nom de Jésus. Sois déraciné. Lève tes mains, ferme tes yeux. Yes. Puissant de Dieu. Voilà. Voilà. Voilà ça. Saint-Esprit. Délivre-les. Voilà. 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 Délivre-les. 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 Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. On reçoit. Je déracine le piqué. Je déracine le piqué. Je déracine le piqué. De maladie. De stérilité. De dette. De ma prématurée. Je déracine. Je déracine. Au nom de Jésus. Je déracine. Je déracine. Je déracine. Ton âme soit libérée. Ton âme soit libre. Ton âme soit libérée. Ton âme est libérée. Ton âme est libérée. Je le libère. Je le libère. 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 Libère.
Libère. Libère. Libère. Maintenant. Saint-Esprit. Libère. 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 Tout piqué. Tout piqué. Enfoncé. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Défonce-les. Défonce-les. Défonce. Les piquets de mort. Les piquets de maladie. Les piquets de chemin. La main de Dieu. Déracine-les. 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 Maintenant, ça se part. Ça se part. Saint-Esprit. My name is Vincent. Oh, I saw big thing this evening. I'm so happy because what I saw today, I never saw for my life before. I'm begging for everybody to come join this group because I saw lot of things and miracle for this life. And today particularly, I saw some woman. No, it shocked me. So I'm shocked. But God is here. God is here. So I'm begging everybody. If you are far away, whatever the country you are, believe God. Me, I enter here today, I believe God. And what I see, my mouth cannot say everything. So if you are anywhere here, believe and consult yourself about what you are doing. I have to say something to people Ghanaian because they can say a lot of things. Some things they are lying to people. But me, I see them physically with my local eyes. Says it's true. God is here. So believe God. Nothing say like you are far away. Try your best to come. God can change your life. In 1 second, you go get better change. Je m'appelle Rodolphe Vidianaï. Oui, on a apprécié tant. J'ai bien apprécié. Si Niger le coin mission. Depuis le Niger, je suivais la chaîne Port TV. Et quand je suis l'émission, je vois une différence. J'ai dit cette fois-ci, moi, mais je suis de la partie. Mais quand je suis venu, j'ai vu une différence. J'ai vu les miracles de Dieu. Je prie tous mes frères qui sont au Niger de venir mettre pied en ces lieux pour voir ce que Dieu fera dans leur vie. De ne pas rester loin de regarder seulement, mais de venir à cet endroit. Tous leurs soucis seront restaurés. J'ai quitté Parakou. Le culte, si on ne vient pas expérimenter nous-mêmes, si on ne regarde pas avec nos yeux, on va dire que c'est du folklore. Pourquoi j'ai dit cela? Il y a quelqu'un qui entre dans l'église et on l'a transporté. Et lorsqu'on a vu le pied pourrissait déjà et sortait du sang. Mais avec la puissance de l'âme de Dieu, moi j'ai été dépassé. Quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il y a du sérieux ici. Ne cachons pas ce qui se passe, mais publions cela. Car il y a la vérité en ce lieu. Que le Dieu ouait encore son serviteur plus que cela. Je m'appelle Kodjo Noël Fréjus. Je viens de Kobe. Le témoignage est personnel. Je dois ma vie à Port de Vie. Parce que c'est dans les périodes très douloureuses que j'ai expérimenté la grâce de Dieu et j'ai vu que ici c'est du vrai. C'est du vrai. Et le thème d'aujourd'hui même est une réponse à mes difficultés. Et le sous-thème d'aujourd'hui qui parlait de qui est derrière ta souffrance, c'est vraiment évocateur. Parce qu'il faudrait que celui-là soit anéanti pour que la personne puisse rentrer dans sa gloire. Donc j'invite très respectueusement tous ceux qui sont en difficulté, tous ceux qui ne croient pas à ce qui se fait ici, là, de croire. Je suis un témoin vivant et j'invite tout le peuple de Dieu à faire massivement le déplacement demain, vendredi, également dimanche, chez l'apothéose, pour bénéficier des grâces de Dieu, pour que leur souffrance puisse s'arrêter et qu'ensemble le pays prospère.